Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et bienvenue. T'es bien plugué dans l'After Geek, ton émission qui revient chaque semaine sur l'actualité geek sur toutes ses formes. Et cette semaine, je vous ai ramené encore du lourd, puisque je vous ai ramené l'acteur qui va interpréter Venom. La semaine prochaine, Tom Hardy va nous accorder une interview vérité sur ses différentes déclarations lors de la promotion du film Venom. Mais sans plus attendre, passons aux infos qui auront de mon attention cette semaine. On va commencer avec Dragon Ball Super Broly, puisqu'un nouveau trailer est sorti cette semaine pour la New York Comic Con. La New York Comic Con qui est un peu la petite sœur de la Comic Con San Diego. On a le droit à un nouveau trailer de Dragon Ball Super Broly. Alors cette fois-ci, on se concentre plus sur les événements du passé qui s'est déroulé sur la planète Vegeta. Donc on voit également Bardock, le grand retour de Bardock. On voit le père de Vegeta. On voit Paragus plus jeune, Freezer et toute sa bande. D'ailleurs on voit Freezer comment il va envahir la planète Vegeta. Alors moi ce que j'en pense de ce trailer c'est que c'est nul, c'est de la merde, j'aime pas. Wow, on va se calmer là. Pouce rouge, je m'en bats les couilles, fan de merde. Que des kikous, fans corrompus, studio corrompu, je m'en bats les couilles, pays de merde, ils écoutent que du fan service, kikou de merde. Broly, encore Broly. Il est complètement taré celui-là. Cette semaine, il y a eu plein d'informations autour de Spider-Man. Et un manga de Spider-Man qui est en préparation. Il y a également le trailer de Spider-Man Into the Spider-Verse qui a été montré, que j'ai plutôt apprécié d'ailleurs. J'ai hâte de voir le film. Il y a eu également Mysterio qui a été dévoilé sur le tournage de Spider-Man Far From Home. D'ailleurs, le tournage de Spider-Man Far From Home s'est terminé en Europe cette semaine. Et l'événement de la semaine, bien évidemment, c'était la sortie du film Venom qui va sortir en France, mercredi, et qui est sorti déjà aux États-Unis vendredi dernier. Il a eu le droit toute la semaine dernière à l'avant-première, les petites interviews pour la promotion du film. D'ailleurs, Tom Hardy est complètement parti en carnage dans les interviews, j'y reviendrai tout à l'heure quand je vais l'interviewer. Et en plus de cela, il y a les premières critiques US et françaises qui sont tombées. Et malheureusement pour Venom, oh mon dieu, quel dommage pour Venom. Franchement, il se fait bâcher quoi par la presse. C'est un véritable carnage. Donc sur Rotten Tomatoes par exemple, il n'a que 29%. Pour ceux qui ne connaissent pas Rotten Tomatoes, c'est un site qui rassemble tout simplement toutes les reviews des sites, des blogueurs, des journalistes, etc. Donc c'est une catastrophe. 29%, c'est... Et donc il y a aussi une polémique parce que soi-disant les gens, les fanatiques de Venom accusent les fans de Lady Gaga de mettre des avis négatifs puisqu'il est sorti le même jour que le film de Lady Gaga, A Star Is Born, je crois, un truc comme ça. Ah là. Quelle tristesse, franchement, ça se voit que je suis triste, non? Ça se voit, non? Mais Winnie, pourquoi autant de sarcasme et de haine dans tes propos? Je ne comprends pas en fait. Bah quoi, je dis la vérité. Ah, c'est marrant que tu dis ça parce que bizarrement tu dis pas que le film a fait 200 millions en un week-end, que le film a fait 32 millions en un jour, et tu ne dis pas également que tes abonnés sont plutôt hypés par le film, tu veux les influencer. Ouais bon, certes il a fait 32 millions cette semaine, mais c'est le film Spider-Man qui a fait le moins de chiffres en un jour. Allez, c'est bon frère, ça aussi, arrête de faire le mec dur, le youtubeur critiqueur de mes couilles, allez, frère. Toi t'es là, tu veux faire le MCU fanboy, tu veux faire le Marvel fanboy. Le kiffin, fait kiffan. Non mais oh, c'est mon média, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, c'est un problème. On se règle dans les commentaires. Et la dernière information de la semaine avant de passer l'interview de Tom Hardy, c'est la première image de la première série live action de Star Wars, The Mandalorian, qui a été dévoilée. Donc je vous la balance là à l'écran. Franchement c'est une image qui claque sa race. Franchement c'est très beau, ça se voit qu'ils ont mis du budget. Ah d'ailleurs ça tombe très bien, j'ai un avis concernant cette série Star Wars. Mais tu sors frère. Non t'es plus. Mais pourquoi? Carton rouge. Ah c'est comme ça. Mais c'est pas juste. Bref. Comme je vous disais donc, alors c'est une série qui est prévue pour 2019 pour la plateforme de streaming de Disney. Et attention parce que bon certes il n'y a pas d'acteur principal qui a été dévoilé, bon il y a des rumeurs comme quoi ce sera Pedro Pascal, mais derrière la caméra et en showrunner il y a du lourd, puisqu'en showrunner il y a Jon Favreau qui a réalisé Iron Man 1 et 2 et qui est
Happy dans l'univers des Marvel Cinematic Universe, le garde du corps de Iron Man, Tony Stark. On a également Taika Waititi qui a réalisé dernièrement Thor Ragnarok qui s'occupera d'un épisode. On a également Deborah Shaw qui a déjà travaillé sur Jessica Jones et Iron Fist. Enfin voilà, il y a du lourd. Il y a même un des réalisateurs de Star Wars Rebelle et Clone. Voilà, vous savez, la série animée. Donc apparemment ils veulent mettre les grands moyens pour cette série, donc affaire à suivre, on va voir. Moi faut savoir que cette série se déroulera entre le 6 et le 7 si je ne dis pas de bêtises. Donc attendons un premier trailer, je suis très curieux de voir ça. Maintenant passons à l'interview de Tom Hardy, l'interprète de Venom qui nous a accordé une interview. Bienvenue Tom Hardy dans l'After Geek. J'ai une première question qui vient en tête, bien évidemment. Quelles sont vos scènes préférées dans le film Venom? Yeah, there's got to be like pressure to evoke dynamicism, you know, and I think with people who are passionate about what they do. Et quelles sont les scènes que vous n'aimez pas dans le film Venom? Is this political? Is this going to be a political? Honnêtement, pourquoi avez-vous décidé de jouer Venom? Quel a été l'appât du gain, je veux dire, l'appât du scénario par Sony pour vous motiver à jouer Venom? You need something to push against in order to go out and try to do something. And then with people like Riz and Michelle and Ruben and, you know, creatives and artists that we're working with, everybody here didn't come to just, you know, like take a paycheck and just like, you know, dial or phone something in. We want to play, you know, and the pressure is there also because Venom's a much loved character that belongs to a lot of people and they want. D'accord, est-ce que Spider-Man sera présent dans le film ou dans un futur proche dans des éventuelles suites? Is this political? Très bien, merci Tom Hardy pour cette interview. Avez-vous un dernier mot à ajouter aux Français qui iront voir le film mercredi 10 octobre au cinéma? That's the essential element that we're trying to critically attach ourselves to. Do you know what I mean? And so there's no difference between a $5 performance and a 50 million. Et bien voilà, c'est la fin de cet After Geek. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme d'habitude à toutes les infos qui ont été balancées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez quitter le monde d'internet pour reprendre une activité normale dans le monde réel. Et sur ce, on se dit au plaisir.